Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, eh bien, on va faire le coup de ciseaux avec Hélène Kuttner qui nous emmène au théâtre, Mélodie. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Mélodie, bonjour Jérôme. Voilà, c'est vrai que pour préparer ma chronique spectacle, il me fallait avec Cyrielle connaître vos goûts en matière de théâtre. Et quand j'ai su que l'un de vos coups de cœur était Dernier coup de ciseaux, une pièce qui poursuit actuellement sa 11e saison pour cause de succès au Théâtre des Mathurins avec plus d'1 million de spectateurs et plus de 3000 représentations, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis précipitée pour la découvrir, car il faut avouer sereinement que je l'avais pas encore vue. Et vous êtes allée voir cette pièce ce week-end, Hélène. Qu'est-ce qu'elle explique justement et qu'est-ce qui explique un tel succès ? Cyrielle, c'est le concept. C'est le concept de la pièce qui fait le succès. En fait, c'est une comédie policière interactive, c'est-à-dire que ce sont les spectateurs, Mélodie pourra me le confirmer, qui, aidés par les indices et les personnages et de l'enquête de police, qui doivent découvrir le vrai coupable. Alors, nous sommes dans un salon de coiffure du 8e arrondissement, pas trop loin d'ici, avec un coiffeur hystérique et survolté, incarné par un incroyable Pierre Samuel en short jaune moulant, assisté d'une shampouineuse nommée Alizée, aussi fantasque que lui, une rousse sensuelle en robe écarlate qui oublie souvent de se taire. Tous les rôles sont joués d'ailleurs en alternance avec une distribution explosive, et les personnages eux-mêmes se font appeler des prénoms même des comédiens. Alors parmi les clients, il y a une grande bourgeoise amoureuse d'art contemporain qui est jouée par Marie-France Santon, surnommée Madame Télérama, un producteur de télévision au passé louche que l'on soupçonne lié à la shampouineuse sexy, mais aussi un commissaire de police à la mine patibulaire et son acolyte Benet qui se font tailler la barbe sans dévoiler pour l'instant leur vraie fonction. On en écoute un extrait. Il est revenu en disant que la dinde avait brûlé. Ça vous fait un mobile. C'est pas vrai, mais elle était comme une mère pour moi. Je suis allé jusqu'à ma voiture, j'étais garé sur une place handicapée. Hein ? Livraison. Il avait dit livraison. Oh oui, c'est vrai. C'est elle que j'aimais pas son fric. Si vous faites ça, il n'y a plus de mobile. On a l'impression que c'est une comédie, mais finalement, ça va partir en drame criminel. Exactement, parce qu'on vous attendait le mot mobile. En fait, il y a un crime qui s'est passé. Pendant que le petit monde s'agite et se trémousse dans le salon de coiffure, que la mousse à raser projette sur les murs des nuages roses et que les clients dégoulinent de shampoing et d'eau, laqués comme des poulets, sans faire un jeu de mots, je l'ai fait, un meurtre est commis à l'étage au-dessus. Une célèbre pianiste qui avait l'habitude de pratiquer d'interminables gammes avant d'enchaîner sur un magistral concerto pour piano de Chopin, aux grandes dames de tout le salon qui vivaient un enfer sonore, est assassinée. Et les 2 policiers qui étaient plantés devant l'immeuble ne sont pas du tout sortis, donc les 2 coupables sont obligatoirement dans le salon de coiffure. Ce qui fait qu'à 45 minutes de la représentation, Cyrielle, le commissaire démasqué demande au régisseur d'allumer la lumière, on est tous dans la lumière, pour discuter des indices possibles, et ce sera donc au public, c'est-à-dire à nous, d'intervenir, de poser des questions, de faire des hypothèses. C'est génial. Donc on doit deviner. On doit deviner. C'est interactif. Interactif, et nous sommes interrogés, et le policier aussi ensuite interroge chacun des personnages. C'est-à-dire que l'enquête se déroule en même temps sur scène et en même temps dans la salle. Et tous les soirs, ou les après-midi, parce que moi j'ai été le week-end, les comédiens improvise en fonction des réponses du public. Ah, c'est génial. Ah non, mais là, moi, je suis convaincue. Et donc, vous nous disiez, Hélène, la pièce, au départ, elle n'est pas forcément jouée en France. Enfin, on se l'est dit en off, elle est jouée aux États-Unis, c'est ça ? Voilà, elle a été créée aux États-Unis, elle est jouée aux États-Unis, elle est signée d'un Américain, Paul Burtner, qui crée un spectacle autour d'une vraie enquête policière pour lequel il demande aux spectateurs d'intervenir. On est donc en 1978 à Boston, et les Américains Marilyn Abrams et Bruce Jordan assistent à l'une des représentations et décident d'en faire un spectacle tout public, c'est-à-dire de transformer cette étude médicale au départ en comédie policière. Et aujourd'hui, la pièce se joue toujours, c'est-à-dire dans le Guinness Book des records, elle trône aux 3 premières places des pièces de théâtre les plus jouées aux États-Unis.
la première, c'est Boston, la seconde, c'est Washington, et la troisième, c'est Philadelphie. Alors, les auteurs, les adaptateurs français, Sébastien Azopardi et Sacha Danino, ont astucieusement adapté le texte anglais en l'adaptant justement pour la vie parisienne et assuré la mise en scène, et parviennent à signer avec une brochette d'acteurs en or un spectacle délirant, réjouissant. On rit beaucoup, on est en même temps, il faut se tenir, on est pris par les indices, et on doit rester attentif à chaque geste, à chaque parole, parce que ensuite on devra quand même formuler des hypothèses du crime. C'est 2 heures de spectacle haletant, réjouissant, qu'on peut savourer en famille. Les familles viennent, les enfants, les adolescents, c'est formidable. Et est-ce que vous avez participé, Hélène? C'est ça que j'ai envie de savoir, à J'ai l'enquête levé- policière. je prenais un peu des notes, je levais les mains, j'ai levé la main Bon, évidemment vous pour... avez essayé. exactement. Et vous, Mélodie, aussi? Mais moi, j'y suis allée le voir plein de fois, en fait. Enfin, le voir plein de fois, ce spectacle, parce qu'en fait, la fin n'est jamais aussi toujours la même. C'est ça qui est Et génial. c'est ça ce que qui nous est disait génial. Hélène, ça Et change en fonction des finalement, réponses. comme c'est interactif, c'est jamais le même spectacle, en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Eh bien écoutez, dernier coup de ciseau au Théâtre des Mathurins, c'est en ce moment. Il faut aller voir cette pièce qui a l'air formidable. Et puis je crois que ça vous va assez bien, ce titre, quand même, Mélodie Madar, parce que je sais que les cheveux, c'est très important pour vous. Très Votre important. brushing est incroyable. Alors il faut le dire pour ceux qui sont en Facebook Live. Un brushing blond parfait, wavy, très entretenu. Je suis très jalouse. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Et tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon.